objectifs de cet atelier, premièrement, connaître les toxicités cutanées les plus fréquentes. Et après, je vais vous donner quelques conseils, mais je pense que mes collègues vont bien aborder tout ça. Donc, les toxicités cutanées les plus fréquentes, je vais parler des présentations cliniques, grader les sévérités de ces atteintes et puis vous proposer des prises en charge, que ce soit thérapeutiques ou en prévention. Donc, pourquoi c'est important de bien connaître ces effets secondaires cutanés ? Parce que ça a un impact majeur aussi bien sur la qualité de vie, sur les relations sociales, sur l'observance du traitement et pareil sur votre cancer. Parfois, on est obligé de soit arrêter le traitement, soit diminuer la dose, soit même changer complètement de traitement. On a vu malheureusement qu'il y avait peu ou pas de prise en charge ni d'écoute par rapport à ces effets secondaires-là, malheureusement. Et ce sont des effets secondaires qui sont très très fréquents par rapport aux autres effets secondaires. On est sur la peau, on a plus de 50% d'effets secondaires cutanés des traitements anticancéreux. Donc c'est important de bien les traiter. Donc pour la prise en charge de ces effets secondaires, premièrement, on identifie l'effet secondaire cutané, on grade sa sévérité, si c'est un grade léger, modéré ou sévère. Après, on traite selon la sévérité. On évalue notre traitement, on décide de poursuivre ou non le traitement et bien sûr, il y a toujours la prévention avec l'éducation thérapeutique. Alors, pour connaître l'impact de ces effets secondaires cutanés sur la qualité de vie, il y a un score qu'on utilise en dermatologie qui aborde quelques questions que le patient remplit et qu'on arrive à du coup grader l'impact de ces effets secondaires sur la peau. Donc, pour les traitements anticancéreux, il y en a plusieurs grandes familles. Il y a les thérapies ciblées, il y a les chimiothérapies, il y a l'immunothérapie et l'hormonothérapie. Donc, je vais citer quelques effets secondaires de chaque grande famille. On va commencer par les thérapies ciblées. Donc, un des effets secondaires les plus fréquents, c'est la folliculite. C'est des boutons en fait avec des pustules qui apparaissent sur les zones séboréiques. Ce sont les zones qui sont un petit peu plus grasses que le reste de la peau, notamment au niveau du visage, du décolleté, du haut du dos. En fait, l'impact de cette folliculite est différent d'un patient à l'autre. Il y a des patients qui ressentent juste des lésions du grattage, du prurite, d'autres patients un inconfort cutané et d'autres patients, c'est vraiment très douloureux. Et malheureusement, ça a un impact social très, très important, comme vous pouvez le penser. Donc, comme je vous le disais, dès qu'on fait un diagnostic d'un effet secondaire cutané, on va grader en fait cet effet secondaire. Le grade 1, c'est généralement un grade léger. Le grade 2, c'est un grade modéré. Le grade 3, c'est un grade sévère. Le grade 4, qui nécessite l'hospitalisation du patient. Et le grade 5, qui entraîne le décès du patient. Donc, dès qu'on fait le diagnostic d'un effet secondaire, que ce soit cutané ou autre, on grade cet effet secondaire pour pouvoir après traiter selon le grade. Donc là, c'est un grade 1-2 d'une folliculite. Du coup, c'est un état léger ou modéré. De traitement, c'est plutôt des traitements locaux. On essaie aussi la place importante du maquillage médical, dont Karine vous parlera après. Là, c'est plutôt un grade 3 sévère. Là, on part plutôt sur des traitements oraux, que ce soit des antibiotiques qu'on utilise à dose anti-inflammatoire ou bien les crèmes à base de cortisone. Mais il faut faire attention, pas tous les boutons sont des folliculites. Dès qu'il y a des boutons, il faut aller consulter votre médecin, soit oncologue, soit généraliste, parce que tout bouton n'est pas une folliculite et ça peut être une infection bactérienne, comme là ici à staphylocoque, qui doit être traitée de façon spécifique. Donc la prévention de ces folliculites, c'est premièrement la protection solaire. Comme c'est sur des zones généralement exposées au soleil, ça peut les aggraver. Parfois, quand on associe une thérapie, on met en place une thérapie ciblée, on rajoute des antibiotiques à dose anti-inflammatoire qu'on donne à but préventif de ces folliculites. Sinon, il y a des conseils d'hygiène de vie, éviter l'alcool, les frottements, les changements brutaux de température, utiliser des shampoings doux et surtout pour les hommes, s'il y a une folliculite du visage, faire attention au rasage. On passe maintenant aux rash. Ce sont des plaques rouges qui apparaissent sur tout le corps. Ils sont associés parfois à des signes de gravité qu'il faut qu'on recherche, notamment l'atteinte de la muqueuse buccale, s'il y a un décollement de la peau.
Du coup, dès qu'il y a un rash, dès qu'il y a une éruption rouge, il faut avertir votre médecin. Comme toujours, le médecin va grader le degré de toxicité, parce qu'en fait, parfois, quand on suspecte un effet secondaire cutané assez grave, on est obligé d'arrêter le traitement, notamment s'il y a des signes de gravité, faire une déclaration à la pharmacovigilance et après, selon le grade, soit continuer, soit arrêter le traitement. Un effet secondaire très très fréquent, c'est la sécheresse cutanée et l'eczéma. Donc c'est un effet qu'on voit avec tous les traitements anticancéreux. Et parfois, c'est variable, soit juste une peau craquelée, et parfois ça peut aller jusqu'à des vésicules qui grattent énormément et qui altèrent évidemment la qualité de vie. Pareil, on grade nos toxicités. Pour le traitement, en cas de sécheresse cutanée, qu'on appelle xérose, donc ce qui est important, c'est des pains dermatologiques sans savon, des huiles lavantes à utiliser ou des samedets. Éviter les bains trop longs, trop chauds. C'est plutôt des bains tièdes en courte durée. Et ce qui est important aussi, quand on rajoute de l'amidon, ça permet d'améliorer la qualité de vie. On le fait beaucoup à l'hôpital Saint-Louis, des bains à l'amidon, et les patients en sont très contents. Après chaque douche, du coup, bien hydrater la peau avec des galéniques adaptés, ce qui permet l'observance en choisissant une crème pas trop grasse. Et parfois, si ça persiste, le grattage persiste, il ne faut pas hésiter à consulter votre médecin parce que ça peut cacher d'autres effets secondaires. En cas d'eczéma, c'est le même traitement auquel on rajoute des crèmes à base de cortisone. On passe maintenant aux fissures. Généralement, c'est des fissures palmaires ou plantaires. Elles sont douloureuses, donc très gênantes pour la vie quotidienne. Pour la prévention, c'est surtout l'hydratation et la protection, soit en mettant des gants. Si c'est au niveau plantaire, c'est plutôt des chaussettes en coton. Et en cas d'apparition de fissures, là plutôt c'est un traitement avec beaucoup d'hydratation. Un autre effet secondaire qui est là très fréquent, c'est ce qu'on appelle le syndrome main-pied. Et il a plusieurs autres appellations, érythème acral, érythrodiesthésie. En fait, la présentation clinique est très variable. Ça va de juste de l'inflammation avec de l'érythème, aux desquamations, à l'épaississement de la peau qu'on appelle hyperkératose, et ça peut aller jusqu'au décollement cutané. C'est surtout au niveau des points d'appui qu'on voit ça. Et généralement, c'est très précoce, ça apparaît très précocement après le début du traitement, et parfois ça part tout seul avec une évolution spontanément favorable. Donc là, quelques présentations au niveau des mains, là au niveau des pieds. Comme je vous le disais, juste simple érythème localisé, érythème diffus. Là, c'est des desquamations et là, c'est des hyperkératoses. Donc pareil, on grade léger, modéré, sévère pour pouvoir traiter. S'il y a juste un érythème, là plutôt des bains de pied à l'eau froide, bien hydratés, limiter la marche, essayer de réduire les points d'appui. On fait des chaussures adaptées et parfois des chaussettes en coton et des gants peuvent aider. Si c'est plutôt kératosique, du coup une peau très épaisse, là, plutôt, on essaie de ramollir cette kératose avec des pommades allurées, des soins de pédicurie et des semelles de contact, de confort. S'il y a une association des deux, là, on associe les deux traitements, on essaie d'adapter selon le besoin du patient. Donc, c'est ce que je vous disais, évolution généralement favorable, mais le souci, c'est que ça peut récidiver à la reprise du traitement. C'est pour cette raison que la prévention est très importante. Donc, c'est ce que je vous disais, prévenir les callosités, bien hydrater. Et quand est-ce qu'il faut consulter quand on a un syndrome main-pied? C'est en cas de gêne fonctionnelle, ça devient douloureux, il y a une infection, et si la peau n'est pas juste rouge, s'il y a apparition de desquamation, d'ulcération, là, il faut vraiment consulter et contacter votre oncologue ou médecin traitant. On reste toujours au niveau des extrémités. Là, c'est plutôt l'inflammation tout autour de l'ongle. C'est ce qu'on appelle la paronychie. Elle est moins fréquente que le syndrome main-pied. Et pour la prévention, c'est plutôt en fait éviter de couper les ongles trop courts
Éviter en fait, arrondir les pointes, du coup bien couper, pas arrondir les bouts, et du coup éviter tout ce qui est traumatisme, les chaussures trop serrées. S'il y a une inflammation au niveau du pourtour de l'ongle, là c'est plutôt les crèmes à base de cortisone qu'on utilise, et parfois on peut arriver même à faire une chirurgie. La photosensibilité, c'est une réaction en fait au soleil, c'est-à-dire que la peau devient rouge dès que le patient s'expose au soleil. Il n'y a pas besoin d'une exposition très très importante au soleil pour que la peau devienne rouge. Et on voit bien une démarcation nette entre les zones qui ne sont pas exposées au soleil. Notamment là, les paupières ne sont pas touchées, et là, on voit la branche des lunettes. Donc la prévention, c'est surtout la protection solaire, qu'elle soit vestimentaire avec des vêtements anti-UV, chapeau. La crème solaire, du coup, il faut une protection solaire avec un SPF 50+. Et il faut bien lire en fait sur la notice UVA, parce qu'en fait, les SPF couvrent contre les UVB, mais ne protègent pas, ce n'est pas l'indice de protection contre les UVA, donc bien lire la protection UVA. Éviter les expositions pendant les heures les plus chaudes, entre midi et 16 heures. Et bien sûr, se méfier d'un temps nuageux, voilé. Il y a également les mucites et les ulcérations. Ça peut toucher toutes les muqueuses, que ce soit muqueuse buccale, génitale et anale. Généralement, elles sont douloureuses. Du coup, en prévention, ce sont les bains de bouche. Et dès que le mucite apparaît, il faut d'abord qu'on élimine une infection à herpès, une infection virale ou bactérienne, et après, on peut traiter par des dermocorticoïdes. On a également vu des modifications de poils, on a tout vu en fait au niveau des poils. Soit changement de texture, des pigmentations, hypertrichose, alopécie, ralentissement de la pousse. On a vu, on peut tout voir en fait. Là, quelques aspects de modification des poils, hypertrichose. Donc là, on a vu les thérapies ciblées. Mais, vous allez voir que ces mêmes effets secondaires se répètent, que ce soit avec la chimiothérapie, l'immunothérapie et l'hormonothérapie, c'est presque les mêmes effets secondaires cutanés. Concernant les chimiothérapies, il y a plusieurs familles. Il y a les agents alkylants qui, eux, sont responsables surtout d'alopécie et d'hyperpigmentation cutanée. Généralement, les effets secondaires des chimiothérapies sont réversibles à l'arrêt de la chimiothérapie. Du coup, les patients retrouvent après une qualité de vie normale. Par rapport aux chimiothérapies par sel de platine, là, plutôt, c'est les réactions urticariennes qu'on voit apparaître et les hyperpigmentations, que ce soit des cheveux, des ongles, et c'est ce que je vous disais, c'est réversible, c'est transitoire et réversible à l'arrêt de la chimiothérapie. Pour les antimétabolites, c'est plutôt ce que je vous ai montré par rapport aux syndromes Mappier et aux pathologies péri-inguéales avec des inflammations autour de l'ongle qui sont un petit peu douloureuses. Donc les syndromes Mappier, c'est la même présentation clinique et la même prévention et prise en charge thérapeutique que les syndromes Mappier sous thérapie ciblée. On passe maintenant aux immunothérapies. En fait, l'immunothérapie, comme elle booste l'immunité, elle booste les globules blancs, donc un sous-type de globules blancs qu'on appelle lymphocytes. Donc on a plutôt des effets secondaires immuno-induits. Donc des maladies plutôt auto-immunes, comme l'empaphigoïde bulleuse, qui est une pathologie de la peau qui se présente avec des bulles, des ulcérations, ou bien le vitiligo, qui est considéré maintenant aussi comme une maladie auto-immune dans le cadre du traitement par immunothérapie. Bien sûr, on a aussi la xérose cutanée, la sécheresse cutanée, ça c'est presque dans tous les effets secondaires immuno-induits, induits par les thérapies anticancéreuses. On passe maintenant à l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, le principal effet secondaire, c'est plutôt la sécheresse cutanée. On a vu également des sécheresses vaginales chez les femmes et un impact important sur la trophicité cutanée et muqueuse. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les principaux, les effets secondaires les plus fréquents des traitements anticancéreux au niveau de la peau. Et j'espère vous avoir donné quelques petits conseils pour cela. Et mes collègues vont prendre la relève pour la suite. Du coup, je laisse la parole à Nicole Tonnel pour nous expliquer un petit peu. Moi, je ne suis pas comme toi. J'ai fait mon petit papier parce que je sais que j'allais être émue devant vous
Parce que, bon, déjà, je me présente, Nicole Tonnel, je suis esthéticienne. Ensuite, en 80, je suis devenue socio-esthéticienne. Et depuis ma retraite, c'est-à-dire depuis 12 ans, je suis sur les réseaux sociaux, mais non pas pour m'y balader, parce que j'aime pas ça, mais pour continuer mon métier, pour donner des conseils à des femmes qui ont en majorité beaucoup plus de 50 ans jusqu'à pas d'âge, et pour les aider à vieillir le mieux possible et en beauté, parce que nous restons belles quoi qu'il arrive. J'ai dans ma communauté énormément de personnes qui sont touchées par une maladie, mais aussi par le cancer. Et au fil des échanges, c'est vrai que c'est devenu des amis de cœur. Et vous voyez, mon émotion arrive, donc je vais prendre mon petit papier, parce que je sens que je vais tout perdre. Alors, je voulais vous dire que... disent que le chemin, oui, elles me disent tous que le chemin est difficile et qu'il faut beaucoup de courage et de motivation. J'en doute pas. J'ai beaucoup d'admiration pour vous toutes, et pour toutes les femmes qui me suivent sur mes réseaux sociaux, qui, avec nos échanges, sont effectivement devenues assez proches de mon cœur. Nous le savons, les soins médicaux, comme ça, sont pratiqués par des chirurgiens ou des médecins exceptionnels qui ont comme but, évidemment, uniquement de vous guérir. Mon mini-rôle, oui, écoute, 73 ans quand même. Et puis, je ne suis pas habituée à parler comme ça. Mon mini-rôle pour les femmes, c'est de les aider à comprendre et à soigner leur peau, qui subissent pour certaines, évidemment avec les médicaments et les chimiothérapies et tout ça, des grands changements. Il faut, dans différents cas, adapter ces soins en fonction des problématiques de la peau et surtout continuer à réconforter justement cette peau, que ce soit celle du visage ou celle du corps. On a besoin, je pense, vous avez besoin de la chouchouter. Et quelquefois, on l'oublie un petit peu parce qu'on est prise de trop par tous ces soucis de santé. Reprendre contact avec sa peau me paraît complètement indispensable. L'application des soins adaptés aussi est indispensable. Et les massages. On oublie les massages et pourtant ce sont des caresses qui nous font tellement du bien quand on est un petit peu dans l'angoisse et la souffrance. Lorsque je reçois des messages de ces amis qui me suivent, me racontant parfois que la chimio de la veille avait été très très difficile, elles me disent « Eh bien, on a regardé une de tes vidéos et on a eu envie de mettre quelques couleurs sur notre visage et ça a été un tout petit peu mieux. » Eh bien, quand je reçois ces messages-là, je vous assure que j'ai envie de continuer à partager avec elles parce que c'est le plus beau cadeau qu'elles me font. Parce que je sais que c'est dur. J'ai de nombreux amis aussi, en vrai, qui luttent contre un cancer. Et je voudrais tellement faire beaucoup plus pour elles. Voilà. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, surtout. Je suis très émue. C'est vrai qu'elle tient une place très importante dans moi. Alors, est-ce que ça peut... Bon, alors du coup, on va redescendre un peu parce que moi aussi, toute montée d'émotion suite à ça. Donc moi, je suis Karine et je suis en fait la finalité entre ce qu'a évoqué le docteur Nakouré, c'est vraiment cet impact sur la qualité de vie. Évidemment, je tenais aussi à dire que les médecins, évidemment, sont là pour soigner, mais aujourd'hui, ils vont au-delà de ça et on le sent bien parce qu'on est présent aujourd'hui, notamment avec nos professions. Toi, la socio-esthétique, moi, je suis maquilleuse, c'est mon métier initial, c'est le cinéma qui m'a amenée à être là devant vous aujourd'hui, avec une carrière qui a un peu bifurqué en 2010, en menant, entre guillemets, ma vie professionnelle, en l'orientant vers l'accompagnement thérapeutique. J'ai trouvé un sens aussi différent à ma vie et à mon métier. Et pour reprendre ce que disait Nicole, et je ne suis pas d'accord avec elle, dit ce que je fais comme petite chose, mais des fois, justement, d'être simple, d'aller dans l'amélioration de l'ordinaire, ça devient extraordinaire, en fait. Et des fois, des actes simples sont souvent là pour soulager de grandes peines. Et c'est vrai que les soins de support qui sont pratiqués évidemment par aujourd'hui beaucoup de métiers, notamment la socio-esthétique qui reste un métier que j'admire beaucoup. Je ne le suis pas, mais c'est un public que j'ai et dans mon cœur aussi. Mais aussi les médecins, on lie des liens étroits.
faut quand même se dire qu'aujourd'hui, on a une science aussi au niveau des cosmétiques qui accompagne aussi et qui va dans notre sens. Et tout ça, évidemment, au service, non pas de la vie ni de la survie, mais là pour réinvestir son corps qui a été malmené pendant les traitements. Mais le corps, c'est notre véhicule. La peau, c'est notre écrin. Et tout ça, ça protège nos âmes. Et lorsqu'on passe par l'épreuve de la maladie, les trois souffrent. Et les trois ne peuvent pas être dissociés. Et les soins de support sont justement là pour refaire le lien et tisser cet écrin si précieux. La peau n'est jamais superficielle. Ce n'est jamais superficiel que de parler de l'apparence, parce qu'elle nous ramène à ce qu'il y a de plus profond et de plus intime. Ça s'appelle la dignité. Donc non, ce n'est pas une perte de temps que de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, ça ne peut pas prendre beaucoup de temps. C'est comment je peux organiser ma vie qui est en état de suspension, puisque c'est ça qui se passe. Comment est-ce que je peux m'octroyer, si c'est 5 minutes, comment je peux me faire du bien dans ces 5 minutes? Et ces 5 minutes, ils doivent être intégrés dans votre façon de vivre. Ça doit améliorer la qualité de vie, c'est le propos qui revient à chaque fois, mais c'est l'impact est tellement fort. Les effets secondaires, alors on dit toujours qu'il faut du courage, mais je crois que c'est quelque chose qui est assez naturel finalement quand on est confronté à la maladie. Par contre, ce qu'il faut, c'est de l'endurance. Il faut être endurant, il faut être performant, et on en demande beaucoup à notre corps. Et c'est vrai que quand on est touché par la maladie, on rejette ce corps parce qu'on se dit que notre corps nous fait défaut. Et en fait, c'est le corps qui est malade, et il a besoin du mental pour être encore plus fort. Et ce mental, il va être optimisé par le moral. Et le moral, on l'a quand on a de l'estime de soi. Quand la peau fait mal, on a besoin de lui faire du bien. Quand l'âme, elle pleure, on a besoin de la soulager. Et des fois, des gestes simples, que ce soit de soins socio-esthétiques, que ce soit un conseil de bienveillance, comme le font les médecins aujourd'hui, que ce soit des gestes doux, retrouver ce qu'est la tendresse pour soi-même. Ne pas perdre sa propre bienveillance parce que votre corps, votre âme et votre cerveau sont en train de mener un combat commun et il ne faut pas qu'ils se fragmentent. Le corps, la tête et la peau communiquent ensemble. Ils se parlent et si on commence à rejeter soit la peau parce qu'elle nous fait mal ou parce qu'elle nous affiche et parce que cette peau, elle pleure aussi, elle a mal parce que vous avez mal, le corps a mal, l'âme a mal et si on... par exemple, il m'arrive souvent d'entendre des patientes qui me disent « Karine, moi, depuis que j'ai plus de cheveux, je touche plus mon cuir chevelu, je n'aime pas. » Justement, la tête ne peut pas être dissociée du corps. Quand vous êtes sous la douche, essayez tout doucement de joindre votre visage, votre cuir chevelu, votre corps ne fait qu'un et aller jusqu'aux pieds. Ça ne prend pas 1 heure de faire ça. C'est juste d'avoir des bons gestes de bienveillance, de ne pas se rejeter. Vous êtes des guerrières, les filles, et c'est vrai que chacun mène son combat à sa façon. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de ne pas avoir envie, vous avez le droit de vouloir escalader des montagnes, de faire chacun son Everest, comme on dit. Mais ce qui est sûr, c'est que le point commun entre toutes vos personnalités, c'est de ne pas se perdre de vue, et de ne pas se perdre du toucher. Les deux sont hyper importants. Se regarder avec bienveillance. Bien sûr que quand on a un visage qui est modifié par les effets secondaires, qu'on a une peau qui fait mal, c'est très compliqué de se séduire. Donc c'est très compliqué de se faire jolie. L'acte de se faire jolie, ça demande d'avoir envie de le faire. L'envie, c'est le plus dur à avoir. Envie d'avoir envie, comme disait quelqu'un qu'on connaît. Sauf que l'envie, elle se donne, et elle se donne en ayant quelques petits repères que je vais vous donner. Les soins et le maquillage s'appellent des soins de support, mais finalement, c'est plutôt des soins essentiels, parce que si tu te réharmonises avec ton être et ton paraître se remettent à fonctionner ensemble, évidemment que quand on a le moral, on aborde les choses différemment, et ça doit être au quotidien. Donc si on fait une routine simple, rapide, efficace, qui ne tient pas plus de 10 minutes, je peux vous assurer, et je rejoins ce que tu dis, Nicole, moi ça me fait toujours plaisir quand j'ai des patientes qui m'envoient un message à une photo, elles sont toutes pomponnées, j'ai l'impression qu'elles vont au bal, elles me disent « Karine, ça y est, j'y vais, je vais à la chimio ». Et elles sont pomponnées, quoi. Alors vous avez le droit de ne pas l'être aussi, d'aller en jog, encore une fois, il faut que ce soit un choix qui ne soit pas un choix de désespoir. Si vous allez en jog, c'est parce que vous êtes à l'aise et que ça vous va, mais pas parce que vous vous tournez le dos. Ça, c'est hyper important. Pendant les traitements, les soins de support sont essentiels pour vous donner l'envie, et surtout pour que vous ayez une vision positive de vous-même. Ça optimise les chances de guérison, on le sait. C'est bien pour ça que les médecins aujourd'hui sont très actifs
et surtout les nouvelles générations de médecins, incluent les soins de support de façon systématique. Il y a un métier, la socio-esthétique, qui est évidemment au service, qui va vous donner des conseils avisés. Et des fois, n'oubliez pas qu'un geste simple de maquillage correcteur, ça peut soulager de grandes peines. Il suffit juste d'y penser. Alors, je vais vous donner quelques conseils techniques les réponses en fait qui ont été évoquées par les problématiques des thérapies ciblées, mais aussi des traitements plus généraux de chimio sont évidemment les mêmes constats que nous pour le maquillage. Une peau qui est déjà très fragilisée. On peut évidemment avoir des effets secondaires et encore une fois, le maquillage aujourd'hui, si vous utilisez des produits adaptés, c'est tout à fait compatible. En revanche, sur ma partie qui est donc le maquillage, je vais vous donner quelques recommandations parce que c'est important. Alors, c'est pas parce qu'on ne se maquillait pas ou qu'on se maquillait qu'on va changer qui on était. La maladie, évidemment, va peut-être pousser certaines personnes à penser au maquillage parce que justement, il y a un impact qui est significatif, des rougeurs à cacher, parfois de la cicatrice, des taches d'hypersensibilisation, des folliculites, des rages, et que du coup, le maquillage peut être une solution. Attention, le maquillage, c'est un très bel outil, mais c'est aussi son meilleur ennemi. C'est un outil à stigmatisation. Le maquillage, il doit être à sa place, c'est-à-dire qu'il doit vous aider à vous sentir mieux. C'est pas une fatalité, si vous vous sentez bien sans maquillage, what else? En revanche, un petit coup de pouce parfois, et c'est souvent sur l'éclat du teint et sur le confort qu'on a besoin de travailler, la fatigue, le contour de l'œil, sont finalement les principaux, on va dire, acteurs, et c'est sur ce sur quoi on va surtout travailler. L'absence de fanère ou la perte de fanère ou des alopécies sont aussi très impactants, et non, c'est pas superficiel que de souffrir d'avoir perdu ses sourcils et ses cheveux. C'est notre identité qui s'en va en quelques poils. Donc c'est vrai que les grandes lignes, généralement le maquillage thérapeutique qu'on propose dans l'accompagnement de soins de support en maquillage correcteur tourne sur l'éclat du teint, sur la restructuration du sourcil et puis effectivement sur le contour de l'œil, redonner de la profondeur au regard parce que c'est souvent aussi ce qui se passe quand on a perdu ses cils ou qui se font rares, on ne se reconnaît plus parce que le poil c'est une ombre naturelle qui vient en fait nous donner la profondeur. Donc c'est vrai que perdre ses sourcils et ses cils, alors les gens vont dire ça repousse. Bien sûr, on espère que ça repousse, c'est souvent le cas. Parfois ça repousse moins, parfois ça repousse plus, c'est ce que vous disiez docteur. Mais ce qui est sûr, c'est que la plupart des traitements entraînent cette perte de sourcils. Mais alors attention aux sourcils de Kim Kardashian. Parce que c'est ce que moi je réfutais quand on a commencé à s'occuper du maquillage et à parler d'estime de soi et de l'importance du regard. On n'est pas là non plus pour transformer et stigmatiser la maladie, et ça c'est souvent le risque que l'on fait quand on veut remplir, et la nature elle est comme ça, on n'aime pas le vide, mais on passe de j'ai plus de sourcils, là j'en ai trop, et c'est parce que d'un coup t'en as trop qu'on se dit merde, elle a un cancer parce qu'elle va être en chimio, elle n'a pas de sourcils parce qu'elle en a trop. Donc en fait il faut faire attention, le maquillage il faut que ça soit utilisé avec bienveillance et que ce soit en tous les cas fait de façon adaptée à qui vous êtes. C'est pour ça qu'on a un peu révolutionné aussi le monde du maquillage et qu'on a changé quelques règles. Alors concrètement, le maquillage à visée thérapeutique, c'est le nom que l'on donne aujourd'hui, maquillage médical. Pourquoi ? Parce que les produits qu'on utilise sont des produits qui sont quand même des produits adaptés. Il faut faire attention, la peau, elle n'est pas dans un état normal et il faut faire attention à ce que les formulations soient les plus simplifiées et que l'on ait évidemment une réponse qui est la première, c'est de ne pas contrecarrer les traitements. Donc, il faut que ces produits soient compatibles. Le maquillage, aujourd'hui, on dit que c'est un maquillage thérapeutique. Pourquoi ? Parce qu'il s'intègre dans les soins de support et que bien souvent, il intervient dans ce parcours un peu chaotique. C'est un peu cette bulle d'oxygène que le maquillage peut vous donner. Et le but, c'est quoi ? C'est de se sourire dans, et je marque à nouveau, parce que c'est souvent ce qu'on ne fait plus dans le miroir, et c'est capital. On a ici une bien jolie femme que j'ai rencontrée il y a quelques années, et ce sourire me marquera à jamais. Donc, quelque chose à savoir. Donc, améliorer sa qualité de vie en restaurant son estime de soi, c'est capital. Donc, je ne vais pas tout reprendre parce que je vous ai expliqué pas mal de choses, mais le premier point, c'est prendre soin de soi. C'est jamais superficiel. Donc, ne vous perdez pas de vue et surtout, ne vous perdez pas du toucher. Les deux vont ensemble et ça optimise clairement le moral. Et surtout, l'accompagnement pendant les traitements est nécessaire justement pour aller au charbon. Mais n'oubliez pas l'après. L'après, évidemment, tout ne s'arrête pas au traitement.
tout continue. Être en vie, c'est déjà très bien, mais après, il faut réinvestir son corps, réinvestir sa vie. Et c'est là aussi où la socio-esthétique et les soins de support sont importants. Il faut continuer, évidemment, encore un peu après, à prendre soin de soi. Ça permet de mieux rebondir et de mieux repartir et de reprendre le cours de sa vie, souvent autrement, mais pas moins bien, mais souvent autrement. Donc, prendre soin de soi, c'est toute la reconnaissance que vous pouvez vous donner et il ne faut pas hésiter. Alors, revaloriser son image par le soin et le maquillage, c'est assez simple. La première recommandation que je vais vous faire, c'est que se faire joli quand on se trouve moche, c'est assez compliqué. Je peux vous assurer, j'ai déjà essayé de me persuader, quand tu te trouves moche, t'es moche. T'es moche parce que tu te ressens moche. Donc, comment te maquiller quand tu te trouves moche? Je peux vous assurer que si on part sur ce point de départ, le maquillage, généralement, nous transforme soit en cire du musée Grévin, ou nous transforme, paradoxalement, en petite œuvre que j'adore, de Van Gogh. C'est ce qu'on appelle un tableau impressionniste. Donc, il y a un entre-deux, ça s'appelle l'équilibre. Alors, comment fait-on? Alors déjà, les filles, un truc qui est hyper important, quand on veut se faire jolie, on le fait dans un endroit où on se sent bien. C'est pas forcément la salle de bain. Moi, la salle de bain, tous les matins, elle m'assassine par la lumière et ce miroir énorme qui me montre les bourrelets que je prends chaque année. Donc, c'est important de se sentir dans un endroit où on est bien. Alors, si c'est la chambre, tant mieux. Parfois, c'est le couloir. Parfois, c'est la cuisine. Parfois, c'est la salle de bain. Peu importe, un endroit où vous êtes bien. La deuxième chose, il faut être bien éclairé, les filles, parce que la lumière, c'est le point de départ. Et sauf si vous avez de la chance de vivre avec un photographe ou un directeur de photo, ce qui n'est pas mon cas, j'aurais aimé, mais ce n'est pas, vous vous faites avec les moyens du bord, c'est-à-dire les lumières qu'il y a chez vous. Et vous ne savez pas à quel point, quand on est sur un film ou quand on est sur une émission télé, rien ne se fait sans qu'il y ait la direction de la photo. Donc c'est pas un hasard, c'est que les lumières sont positionnées pour valoriser les gens, pour créer des ambiances. Chez toi, c'est un peu plus compliqué. Donc il va falloir être vigilante. Et quelles sont les premières choses que je vais vous donner ? Il faut recevoir la lumière avec grâce, les filles. Et quand vous regardez les images de peinture, ou lorsque, surtout sur des images liturgiques, quelle que soit la religion d'ailleurs, quand il y a une évocation, en tout cas de la grâce, la lumière vient toujours d'en haut. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Eh bien, sur votre visage, les filles, il faut que vous soyez la grâce. Et donc la lumière, il ne faut pas qu'elle vous arrive sous le plafond, comme ça, parce qu'une lumière qui vient d'en haut, les filles, ça va faire ressortir tous vos pires défauts. Alors, si vous avez plus un poil sur le caillou, comme on dit, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir la boîte crânienne qui va ressortir exacerbée. L'arcade sourcilière aussi. Vous allez avoir en fait le nez qui devient aquilin et le menton qui va être aussi éclairé par cette lumière qui vient d'en haut. On ne se maquille jamais sous un plafonnier. Premier réflexe, les filles, parce que alors là, pour le coup, vous allez vous faire flipper. La deuxième chose, attention, si vous êtes dans la salle de bain, mais si vous êtes dans la chambre, plutôt dans le couloir ou dans le salon, on a souvent des petits spots de lumière. Est-ce que vous êtes OK? Les spots de lumière, c'est cosy, c'est sympatoche. Par contre, quand la lumière arrive d'en bas, c'est jamais beau. D'ailleurs, je passe un message, les filles. Quand vous êtes au resto et qu'il y a une bougie qui vacille ou une lumière sur la table, vous la poussez en face de l'autre. Parce qu'une lumière qui vient d'en bas, ça fait ressortir les trous de nez, ça fait ressortir la moustache, parce que généralement, on n'a plus de poils, mais par contre, là, comme par hasard, il y en a. En plus, ça fait ressortir le sillon nasogénien et ça fait ressortir les cernes. Et ça va vous donner une mine, mais terrible. Donc, pas de lumière d'en bas, pas de lumière d'en dessus. Attention aussi au contre-jour. Ça peut arriver si vous avez une lumière naturelle, ce qui est plutôt pas mal, mais si la source lumineuse est à votre gauche ou à votre droite, ça, c'est responsable généralement d'un côté plus maquillé que l'autre. Ma mère est spécialiste du blush à droite beaucoup plus marqué que celui à gauche. Donc, faites attention. Alors, du coup, les filles, où est-ce que doit être posée la lumière? Très simplement, en face de vous et légèrement en hauteur. Et quand on en revient à ces images liturgiques, mais si vous avez connu les studios Harcourt, est-ce que ça vous parle, ces photos? On a toutes bavé sur les Marilyn Monroe, les Liz Taylor, les Sophia Loren, magnifiquement éclairées, ombre-lumière, canonissime. Et quand vous regardez, que vous détaillez cette image, il y a un gros travail de lumière. Et cette lumière, en fait, elle arrive d'en haut, mais sur le côté. Et on est rarement comme ça dans la photo. On a toujours le visage dégagé et le cou sorti. Et là, ça va vous faire une position extraordinaire. La lumière va venir caresser votre visage et vous sculpter. Donc, comment on fait pour recevoir cette lumière de la sorte? Il faut que du coup vous ayez une lumière plus ou moins en hauteur, ce qui est plutôt pas mal dans les salles de bain. Souvent, on a des miroirs qui sont sertis de lumière, c'est plutôt bien. La deuxième chose, la source lumineuse est importante. Ne vous maquillez pas en lumière jaune, les filles. Et ça, la lumière jaune, c'est ce qu'on a souvent dans nos pièces parce que c'est cosy. On est rarement éclairé en boîte de nuit chez nous, c'est-à-dire la lumière blanche froide.
Du coup, la lumière jaune, elle a un problème particulier, c'est qu'elle est douce, elle est agréable. Par contre, elle absorbe les couleurs. Et c'est comme ça que quand on se croise dans le rétroviseur, dans la rue, on se dit, mais qui est cette personne qui me suit ? Parce qu'en fait, on a un maquillage qui est souvent différent à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour une bonne et simple raison que la lumière qui nous éclaire dehors est une lumière blanche à reflet chaud. Et du coup, quand vous êtes en lumière jaune, c'est une lumière jaune, c'est pas une lumière blanche. Et la lumière jaune, en fait, elle est traître, parce que, en fait, elle vous donne qu'une infime partie du retour coloré. C'est pour ça qu'on a des marcations, un peu des teints un peu butternut ou carottes fripées, vous savez, quand on a le sentiment d'avoir mis un peu de bronzage et qu'en fait, on a l'impression qu'on est à Halloween parce qu'on est très jaune. Et ben ça, c'est souvent une raison de question de lumière. Alors, être en lumière très blanche, genre, vous savez, les pharmacies qu'avaient nos grands-mères, vous savez, avec le néon, là, ça, c'est pareil, ça donne pas la pêche. Blanche à reflet froid, ça, c'est quand vous êtes en train de regarder BFM TV ou LCI. Hein, ça, c'est trash le matin. Donc, une lumière douce, une lumière blanche à reflet chaud, c'est hyper facile. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Alors, je sais qu'on ne peut pas citer de marque, mais Castorama, je n'ai pas d'action, mais ça va très vite de mettre une ampoule qui va bien. Et puis, le dernier conseil, les filles, maintenant, il faut capter cette lumière. Comment fait-on ? Et ça, c'est hyper important. Quand vous allez vous maquiller, pour que vous soyez jolie, parce que le problème, c'est le reflet. Le reflet dans le miroir, il est terrible. Et ce reflet, en fait, il faut qu'on l'optimise. Alors, je vais vous donner un conseil. Quand vous allez vous maquiller ou que vous voulez vous regarder, pour que le reflet que vous ayez de vous-même soit le plus performant, il faut que vous soyez libéré de tout obstacle devant vous. L'obstacle numéro 1, le lavabo. Le lavabo, quand tu es dans ta salle de bain, qu'est-ce qu'il fait ? Il te gêne. Et ça, tu t'en rends pas compte. Mais comment tu sais qu'il te gêne ? Vous allez vous reconnaître. C'est que du coup, quand tu veux évidemment te voir, alors en plus, si tu vois pas bien et que tu as besoin de tes lorgnons, tu te rapproches encore plus. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait ? On se rapproche vers le bas. Et je vous rappelle qu'on subit la gravité, les filles. Vous n'êtes pas rendu compte ? Mais quand on se va comme ça vers le bas, il y a tous les traits qui vont vers le bas. Coup dindon, le relâchement cutané, et puis du coup, quelque chose qui va être très gracieux quand on se maquille. Alors excusez-moi, hein, je vous imite un peu, mais parce que c'est du vécu. Hein, c'est que comme on est gêné par son propre corps et que la peau, donc, normalement, va vers le bas, et bien quand on se maquille, on est comme ça. On ouvre la bouche, les filles. Quel est l'intérêt de voir sa glotte quand on maquille ses yeux ? Eh bien oui, vous allez dire c'est un réflexe. Eh bien oui, c'est un réflexe parce que tu te tiens mal. Et tu as l'impression qu'en ouvrant la bouche, ça tire les traits de ton visage. Ça tire que ta bouche, puisque tu fais ça avec ton œil. Et quand tu fais ça, et que tu tiens ta paupière pour te maquiller, pour essayer de faire un petit contour d'œil, eh bien tu tires rarement vers le haut. D'où tu tires ? Vers le bas. Et ça, quand tu as la bouche ouverte, que tu tires vers le bas. D'un coup, tu as un œil ouvert, un œil fermé. Est-ce que tu es d'accord ? L'œil qui est ouvert, il force pour voir ce que tu fais sur l'œil qui, lui, à moitié fermé. Tu tremblotes, parce que du coup, forcément, voir qu'avec un œil, quand déjà il ne voit pas très bien, et qu'en plus tu tires, eh bien, tous les traits que tu vas faire, ne serait-ce qu'un petit trait de crayon, un petit peu de red eyeliner ou de fard à paupières, tout va aller vers le bas. Et quand tu vas te relever, tu as pris 400 ans sur chaque paupière. Merci. Donc, le maquillage vieillit souvent parce qu'en fait, on se positionne très mal. Et en plus, les filles, sincèrement, pour revenir à ces belles photos de stars, quand on les voit sur les photos, est-ce qu'elles sont comme ça ? Non. Elles ont une attitude, et c'est celle qu'il faut que vous ayez. Quand vous êtes devant le miroir, bien sûr qu'on a besoin de s'avancer si vous êtes gêné. Celles qui se maquillent devant un miroir, généralement mural, dans une chambre, elles n'ont pas ce souci. Elles ont tendance à naturellement se placer. Mais nous, c'est la gêne, en fait, qui nous fait nous avancer, parce qu'il y a ce lavabo. Et bien, pensez-y. En fait, au lieu d'être vers le bas, les filles, c'est important. Vous vous approchez, mais par contre, on va chercher la grâce, le menton vers le ciel, les filles, et les yeux vers le bas. Et quand on fait ça, on est très hautaine, mais la beauté ne permet pas d'être sympathique. Donc, menton vers le ciel et les yeux vers le bas. Et regardez, quand vous allez être devant le miroir, vous allez avoir cette lumière qui va venir vous sculpter. Très facilement, vous allez voir les ombres de lumière, enfin les zones de lumière, pardon, et les zones d'ombre, et ça va être très facile de se sculpter. La lumière va venir avec douceur, venir faire ressortir toutes les lignes de votre visage, et surtout, ce qui est important, quand vous êtes comme ça, vous allez avoir une tension naturelle qui va faire que le cou est tendu, les plis du cou sont lui aussi lissés,
Et cette tension, on la sent derrière l'occipital. Et vous avez les lignes du rajeunissement qui vous apparaissent. Et quand on se tient comme ça, le menton vers le ciel et les yeux vers le bas, vous allez avoir en plus de ça les paupières tendues mais ouvertes. Du coup, se maquiller devient beaucoup plus facile parce que déjà, vous allez avoir un visage qui affiche des lignes tendues et des lignes de jeunesse plutôt que des lignes qui sont abaissées. Et surtout, regardez, avec votre doigt, vous allez pouvoir vous servir de votre visage comme point d'appui. Et regardez, quand vous travaillez vos yeux ou vos sourcils, le fait de poser son petit doigt sur le menton, sur la pommette, ça va vous permettre très simplement d'avoir la dextérité. Parce que souvent, la fatigue fait qu'on tremblote. Vous avez des médicaments aussi, parfois des traitements ou des effets secondaires sont aussi donc les petits picotements, les fourmillements et la bloblotte. Donc le fait de se stabiliser, ça va vous permettre très facilement de travailler vos sourcils. Donc on se déplace sur le visage. Et d'incliner le visage comme ceci, ça va vous permettre de libérer votre ras de cils et le dessous d'œil pour pouvoir effectivement le travailler avec précision. Pareil, lorsque vous allez vouloir travailler vos lèvres, vous pouvez vous appuyer sur le menton et ça vous donne la dextérité et la précision que vous n'auriez pas si vous étiez à main levée. Ça, c'est juste le côté technique, mais c'est hyper important. Pensez à valoriser votre visage sur le regard que vous portez sur vous. Je pense que c'est bientôt fini, c'est ça, non ? Alors, je parle beaucoup, mais ça, c'était important. Donc, le maquillage, ensuite, et ce sera le mot de la fin, parce qu'après, on se retrouvera, si vous le souhaitez, pour des conseils personnalisés plutôt sur le stand, à l'entrée. Pour répondre aux problématiques vite fait qui ont été mis en place, entre guillemets, par le Conseil d'Observance, on a surtout une réponse adaptée aujourd'hui au niveau du rituel beauté. Il faut éviter les mouvements longs et tout ce qui va être intempestif. La peau est fragile, elle ne le supporte pas. Et il va falloir donc faire acte de beaucoup de douceur et ne pas avoir la main lourde et surtout se toucher aussi avec délicatesse. Le problème, c'est que les femmes, on est doux avec tout le monde, sauf avec nous-mêmes. Donc, mot d'ordre, le maquillage doit être fait avec bienveillance, ça vous l'avez bien compris. Il sert à corriger, estomper, bien sûr, à cacher les imperfections cutanées, mais n'oubliez jamais, surtout le plus important, le rôle du maquillage, c'est de révéler. Et il faut retenir un truc important, c'est qu'il y a toujours quelque chose de joli dans un visage, et c'est ça que le maquillage doit vous aider à faire. La deuxième chose, rappelez-vous aussi que le maquillage, c'est pas mettre beaucoup de matière et beaucoup de couleurs, c'est savoir le mettre là où il faut, et surtout de restaurer ce qui a pu être perdu par les traitements, et c'est souvent l'intensité, la profondeur du regard et l'éclat du teint. Alors, le rituel de beauté des peaux fragilisées, il est simple, les filles, mais il est celui qui est le plus adapté en réponse aux obligations médicales, mais aussi après, en fonction du temps que vous avez. Le maquillage ne doit pas prendre plus de 10 minutes avec le soin compris. Si vous avez un quart d'heure, 20 minutes, c'est très bien, tant mieux. Plus de temps pour vous, c'est encore mieux. Mais 10 minutes, c'est le minimum qu'on se doit pour se sentir bien et se faire joli. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Step 1, retenez, il faut toujours apaiser sa peau et la préparer avant de se maquiller. Les produits de maquillage sont des produits de surface. Si la surface, elle n'est pas préparée, le maquillage va vous stigmatiser. La texture va devenir visible et les pigments vont accrocher sur la peau qui est déshydratée et asséchée. Et c'est jamais bien. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut ? Pensez toujours à brumiser votre visage, les filles, quand vous êtes avant le maquillage, donc brumisation sur une peau démaquillée, le soir et le matin, c'est essentiel. Si vous avez des rougeurs et des sécheresses extrêmes, n'hésitez pas à prendre des cotons dermatologiques qu'on appelle des cotopades. C'est des cotons rectangulaires qui ne sont pas épais et qui ne s'effilochent pas. Vous imbibez d'eau thermale, c'est bien, et vous venez presser sur les zones sèches ou sur les zones rouges. Ça, c'est apaisé, step 1. Très facile. Step 2, pour certains, de l'hydratation, c'est le minimum syndical. Il faut que vous ayez un produit hydratant, mais aussi parfois nourrissant, mais pas trop gras non plus. Si vous avez déjà tendance à avoir la peau grasse, il faut faire attention. Mais une belle hydratation avec un produit qui est dépourvu d'actifs pour éviter les réactions. Donc juste hydrater, nourrir et parfois réparer si vous avez une cicatrice ou si vous avez eu des lésions cutanées. Step 3, photoprotéger, comme le disait le docteur, important d'intégrer dans sa routine. Aujourd'hui, il y a énormément de travail qui sont faits sur les solaires, photoprotection UVA, UVB maximale et qui sont aussi d'excellentes bases de maquillage. Donc, on n'a plus de raison de plus se photoprotéger. Step 4, avoir un bon correcteur qui soit appliqué sur tout le visage ou soit en local pour corriger souvent le contour des yeux, les cernes ou des petites imperfections. Travailler un joli blush, juste pour vous donner une idée, si votre teint tourne plutôt au jaune, ce qui est souvent le cas aussi parfois avec certains traitements ou certaines maladies, n'hésitez pas à choisir un blush plutôt rosé pour donner de la fraîcheur.
Et si, au contraire, vous avez une peau qui est très blanche et un peu, comment dirais-je, qui manque de couleur, c'est vrai que des fois, de réchauffer avec un abricoté, c'est très joli. Ça permet effectivement de réchauffer ce teint. Travail du sourcil, important si vous n'en avez plus pour le rehausser, mais attention, juste mesure. Et prenez conseil auprès de socio-esthéticienne si vous avez besoin de recréer une ligne, parce qu'un sourcil qui est mal fait, on devient un chef-d'œuvre de théâtre. Hein. C'est le sourcil, c'est compliqué, ça change le regard et si c'est mal maîtrisé, ça accable. Donc n'hésitez pas à aller chercher conseil auprès des personnes compétentes. Le contour de l'œil, important pour donner de la profondeur, mais il n'y a pas besoin de fard à paupières, il n'y a pas besoin de couleur. C'est surtout de restaurer les ombres et les lumières. Et puis, bien sûr, le dernier conseil, ce sera le dernier, puis je laisserai la main, de bien se démaquiller, c'est hyper important, avec un produit adapté, soit un lait dermo nettoyant, soit une eau micellaire si vous préférez. Mais le démaquillage, il est capital, et le soir, et le matin, même si vous n'êtes pas maquillé, de toujours travailler sur un visage qui est net. C'est la moindre des choses pour que le maquillage soit évidemment un très bon ami. Si vous avez des questions personnelles, voilà, on se retrouve sur le stand. Je vais laisser la main au prochain. Et surtout, ne vous perdez pas de vue et touchez-vous les filles parce que vous méritez vraiment de prendre soin de vous. Voilà. Donc merci les filles, j'espère que j'ai été claire, j'ai dit pas mal de choses, mais un peu avec l'humour, je suis désolée, c'est un peu mon caractère, mais sur le fond, vraiment, nous on le voit, en plus moi j'interviens sur une cure thermale, donc j'interviens après les traitements, et ce que je peux vous dire, c'est que l'après peut être très très beau les filles, il est souvent très très beau, mais il est encore plus beau si on se lâche pas, ne vous lâchez pas, vous êtes votre meilleure arme. Et c'est pendant les traitements qu'on a souvent se dire c'est accessoire, tant pis, j'ai pas de cheveux, tant pis, ma peau me fait mal. Mais non, la récupération derrière, elle est tellement plus rapide quand on ne sait pas lâcher, quoi. Et le corps, surtout, pensez à ça, il ne peut pas être fragmenté. Et si vous avez une cicatrice telle qu'elle soit, n'oubliez pas que cette cicatrice, elle est évidemment là pour vous rappeler un passage douloureux, mais elle est surtout là pour vous réparer. Donc la cicatrice, à défaut de ne pas l'aimer, ne la rejetez pas, parce qu'une cicatrice qui est hydratée, qui est automassée, avec des gestes adaptés, attention, ça c'est pareil, il faut faire attention, mais c'est une cicatrice, vous savez, c'est comme le timide. Quand on est timide, plus on se met en retrait et plus on nous voit. La cicatrice, plus on la rejette, plus elle va avoir des raisons de se manifester. Plus vous allez l'hydrater, la toucher. Bien sûr, dire merci à une cicatrice, c'est peut-être très dur, mais ce que je veux dire par là, c'est que la cicatrisation, c'est un formidable moyen de réparation naturelle qu'ont les organismes vivants. Et une cicatrice, elle nous veut du bien, en fait. Elle veut nous réparer. Donc, aidez-la et ne négligez aucune partie de votre corps. On a parlé du corps, du visage, mais aussi, bien sûr, quand vous relipidez après le bain, pensez à hydrater votre cuir chevelu, pensez à hydrater vos pieds. En fait, le mot d'ordre, c'est de rester lié. Ça, c'est hyper important. Merci Karine pour tous ces conseils. Pour ma part, j'ai appris énormément. Et merci Nicole pour ta sensibilité. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a le temps, je pense, à quelques questions. Sinon, il y a Karine qui va faire des démos et on se retrouve au stand. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à rester pour l'atelier sur le cancer du colorectal. Sinon, il y a des rencontres au deuxième étage en personnel avec des professionnels. Donc, n'hésitez pas.